Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ravis d'accueillir Anaëlle Toledano. Bonjour Anaëlle. Bonjour Cathy. Alors vous êtes là pour nous raconter une chouette histoire d'Alia, pour on va dire donner envie à ceux qui nous écoutent peut-être de vous rejoindre. Et puis comme chaque parcours est tellement particulier, eh bien on s'est intéressé au vôtre aujourd'hui. Voilà, donc ça fait 11 ans que vous êtes en Israël, vous êtes monté à l'âge de 16 ans, très jeune. Vous avez fait un peu, j'imagine, la guerre à vos parents puisque vous êtes monté seul pour rejoindre vos frères et sœurs. C'est exact. Effectivement, moi j'ai grandi dans une famille extrêmement sioniste qui nous a vraiment donné l'amour d'Israël. Et c'était pour moi évident qu'il fallait que je rejoigne mon frère et ma sœur que je voyais kiffer. Après, kiffer, c'est à revoir parce que je ne savais pas exactement comment se déroulait vraiment leur vie au quotidien. Vous voyez qu'une partie. C'est ça, une partie du tableau. Le bronzage, voilà. C'est-à-dire, voilà, il y avait quelque chose qui me tentait. Non, mais bien sûr, je voyais aussi un certain investissement, quelque chose de fort dans la vie, dans le mouvement, dans les rencontres, dans la dynamique. C'était beaucoup plus attrayant que votre vie d'élève studieuse à Maïmo. Alors, moi, personnellement, je ne cracherai pas dans la soupe. Ouais. J'ai adoré ma vie à Paris. Ouais. Et quand j'étais seule pendant de 12 à 16 ans où il n'y avait plus personne, c'est-à-dire tout le monde avait... Les frères et sœurs étaient partis. Voilà, c'est ça. Je profitais, vraiment, c'était très bien. Mais vraiment, je sentais quand même un manque affectif et de ne pas être près de mes frères et sœurs, de vivre leur expérience. Mais je n'ai pas du tout vécu la même expérience qu'eux. C'est sûr, évidemment, puisque chaque Alia est tout à fait différente. Donc vos parents, ils ont lâché, ils vous ont laissé partir. Oui. Mais ils vous ont rejoint très vite. Très, très vite. Mes parents m'ont laissé partir à la condition qu'ils me rejoignent dans l'année. Ils ont fait pas mal d'allers-retours. Et comme j'étais très dynamique et dégourdie, j'ai passé 3 semaines devant Yachnia, que je ne savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque. Yachtim, c'est ça. Yachtim, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application, un site évidemment qui permet de trouver tout un tas de choses et des appartements. Notamment. Effectivement, et j'ai trouvé l'appartement de mes parents à Jérusalem sur un vrai coup de chance. Et ils ont été visités. D'ailleurs, ils avaient un agent immobilier à l'époque, et donc l'agent immobilier s'adresse à cet agent, lui dit « Il faut qu'il verrait Toledano ». Ils pensaient que c'était vous l'agent. C'était moi. Mais en fait, non, c'était pas moi. Mais ils ont trouvé leur bonheur et grâce à Dieu, ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. Ouais. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Formidable. Alors, vous êtes arrivée toute fraîche. Vous avez fait votre terminale à Givat Washington. C'était sympa, Givat Washington ? Première et terminale. Très, très belle expérience, à la fois très difficile. Pourquoi ? Moi, je venais d'une école traditionnelle, garçons-filles mélangés, religieuses bien sûr, parce qu'on est religieux et on a trouvé notre confort là-bas sur ce terrain. Mais après, faire son alia et dans une école que de filles, quitter ses parents, vivre dans un internat, connaître des nouvelles personnes, c'est une très bonne chose, mais après, il faut s'intégrer. Moi, ça a été une expérience. C'était différent, c'était trop différent. C'était le jour et la nuit. Mais ça vous a apporté quand même ? Énormément. J'ai connu des amis pour la vie. Voilà. Malgré la différence a priori au départ. Évidente. Une différence évidente. C'est-à-dire que la première année, j'ai dit à ma mère, moi je rentre. Je rentre en Israël. Je rentre à Paris. À Paris, oui. Je rentre à Paris. C'est pas fait pour moi ici. Tout le monde est chelou. Elle m'a dit, attends. Viens passer une semaine ou deux. Tu te poses et tu vois. J'ai fait cette semaine qui m'a reposée. Je suis rentrée en Israël pleine d'espoir et ça a marché. Donc, vous avez décidé de rester, vous êtes revenu, vous avez passé votre bac, etc. etc. Et puis, a priori, ça vous a plu l'étude puisque vous avez enchaîné sur un séminaire. Vous êtes rigolote. Ça m'a plu l'histoire d'être avec que des filles et d'apprendre. Finalement, ça vous a plu ? Ça m'a non seulement plu, mais ça m'a. À ce jour, je pense que ces expériences m'apportent au quotidien sur un certain savoir-vivre, un intérêt pour l'autre, s'intéresser à autrui, sans avoir pour autant un intérêt personnel. C'est vraiment... C'est quoi ? C'est l'effet Rav King qui fait ça ?
Alors, Rav Kling, non, mais c'est plus Rav Toubiano. J'ai rencontré des rabbinim qui m'ont impressionné. Rav Atoun, qui aussi enseigne au Mahon Meir et dans d'autres misgarotes françaises, d'autres systèmes. Ça vous a construit? Énormément. Ouais, et ça vous a surpris, d'ailleurs. Ah oui, et vraiment, encore aujourd'hui, je pense que j'ai un bagage qui me permet d'être très solide dans ma Torah, quoi. N'importe où on se trouve. Ok. Alors, ensuite, après cette formation, vous vous dites, bon, quand même, il va falloir que je pense à faire des études sérieuses. Et vous vous engagez pour 5 ans, voilà, au Mahon-Tal. C'est ça. Mais vous n'avez pas dû... Alors, vous avez étudié des trucs très sérieux, système d'information, expertise comptable. Pourtant, quand on vous voit, vous n'avez pas du tout l'air... je sais pas, on vous verrait faire un truc plutôt dans la communication, quelque chose comme ça. Ça vous plaît? C'est vrai. Alors, comment dire? Dans un premier temps, j'ai choisi mes études parce que dans le système dans lequel j'étais, c'était important d'avoir un métier sérieux et de se marier vite et d'avoir des enfants et d'avoir un métier qui encadre tout ça. D'accord, donc c'était rentrer dans les cases, dans ce qu'on attendait de vous, c'est ça? C'est ça, c'était un moyen. Et moi, je suis rentrée dans une carrière. Donc c'est quelque chose qui vient comme ça, c'est la vie qui fait les choses différentes. Mais ça vous a plu? Énormément. Enfin, moi, j'ai aimé étudier dans Beofen Klali, dans l'absolu. J'aime étudier, j'aime apprendre. Donc, c'était pour moi un kiff. Après, bien sûr, savoir le métier en lui-même ne me correspond absolument pas. Je le dis, voilà. Expert comptable. Expert comptable. Je n'aime pas les chiffres. Formidable. C'est bien d'étudier 5 ans pour quelqu'un qui n'aime pas les chiffres dans ce métier. Formidable, oui. Mais j'ai trouvé ma voie. Parce que la voie, l'expertise comptable, c'est un panel de métiers très large. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on oublie souvent. On peut, bien sûr, il y a beaucoup d'analyses. De branches. Et de branches dans ce job. Donc, vous restez, bien sûr, tout ce temps-là, parce que le Mahon-Tal est à Jérusalem. Vous avez quel âge à cette époque-là? Alors, je démarre le Mahon-Tal, je vais sur mes 20 ans. D'accord. Et je sors du Mahon-Tal, 24 ans et demi. Voilà. D'accord. Et puis, vous dites, Jérusalem, j'en peux plus. Vous pouvez le dire, vous avez le droit. Hein. Non, j'adore Jérusalem. J'ai un lien très, très émotionnel avec Jérusalem parce que c'est quand même la ville de nos pères et c'est Imeshkacher Yerushalayim. Donc oui, mais bon, j'avais quand même envie de trouver un job intéressant et j'étais quand même à l'écoute d'opportunités ailleurs. Et ailleurs, c'était la Vive. Donc voilà, j'ai quitté Jérusalem pour Tel Aviv. Ça commence à changer quand même, Anaëlle. Un peu. Mais c'est Tel Aviv ? Non, Jérusalem, il y a de plus en plus d'opportunités. Ah bien sûr, il y a du mouvement, mais évidemment. Bon, mais Tel Aviv, c'est autre chose. C'est autre chose. Je le reconnais. Dit-elle, les yeux brillants. Donc, vous quittez Jérusalem pour aller travailler dans un très gros cabinet, il faut bien le dire, parce que vous êtes rentré chez Ernst & Young. Tout à fait. Comment vous avez fait ça ? Alors c'est très simple. J'ai déposé ma candidature via le site d'Ernst & Young. Je n'ai pas été pistonnée. Je tiens à le dire. C'est bien, il faut le dire. Voilà. Donc, parce que non, les gens croient, en général, quand on arrive dans une société comme ça, oui, sûrement elle a dû avoir un piston. Non, pas du tout. J'ai fait exactement tout le process qui était douloureux et très long. C'était long, combien de temps ? C'est 5 entretiens. Ok. Qui sont donc Meshulavim, c'est-à-dire on a des entretiens oraux, on a des entretiens écrits, on a des entretiens, donc des dynamiques de groupe et des entretiens d'anglais. Voilà. Et c'était pour faire quoi ? Vous avez été recrutée ? C'était pour faire mon stage essentiellement, parce que Ernst & Young, c'est une école. Ça nous apprend le métier. Et je ne savais absolument pas dans quelle voie j'allais rentrer, dans quoi je me lançais. Et j'ai été, donc on m'a proposé, parce que comme j'ai fait justement ce diplôme, qui est donc un diplôme bidisciplinaire, à savoir il y a l'expertise comptable et l'informatique, système d'information, IT, ils m'ont proposé ce département. Donc j'ai été engagée dans le département d'IT, d'audit et de conseil. Et là-bas, j'ai connu mes boss actuels qui sont aussi français. Ouais, c'est rigolo. Alors donc, c'est rassurant pour ceux ou celles qui veulent se lancer dans des études au Mahon-Tal et qui ont peut-être un peu peur, parce que Mahon-Tal, c'était une espèce de, on va dire, une école religieuse, on peut dire ça comme ça, et qui a des diplômes de très bon niveau, et qui sont tout à fait reconnus sur le marché du travail. Alors non seulement reconnus, mais très appréciés, parce que le Mahon-Tal est un système qui encadre
énormément les étudiants, qui leur donnent des possibilités de réussir. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'embûche. Et ça, c'est extrêmement important en Israël. Israël, c'est un pays magnifique, c'est un pays en développement, c'est un pays en expansion. C'est magique, Israël. Mais il faut savoir où aller. Il y a des portes. Il faut savoir où taper, parce que si on tape dans la mauvaise porte, on perd du temps. Et l'énergie. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes là, comme ça, vous donnerez peut-être à d'autres envie de suivre le même parcours. Alors, Ernest Young, vous nous dites, vous rentrez, vous faites le stage. C'est ça. Comment ça se passe? Combien de temps d'abord et comment ça se passe? Le stage donc, d'expertise en Israël est de 2 ans, alors qu'en France, il est de 3. Et c'est un stage payé, bien sûr, vous travaillez... On est salarié Ouais, c'est ça. à temps plein. C'est un temps plein et temps supplémentaire. Oui. Et supplémentaire. Ouais, c'est ça. Supplémentaire. C'est quoi? C'est 15 heures par jour, 18 heures par jour? Il y a des périodes où c'était du 15 heures par jour. Voilà, ça commence à 7 heures, ça finit à 1 heure du matin, et là, c'est plus que 15 heures. Ouais, il y a des périodes et des périodes aussi plus quiet. Mais c'est quand même une société où on apprend énormément sur... D'abord, humainement parlant, c'est une expérience incroyable, puisque moi, j'atterris dans un milieu qui n'est pas le mien. J'atterris dans un milieu... Ah, qui n'est pas le mien, ça veut dire quoi? Parce que vous êtes francophone, vous êtes... Alors, francophone déjà. Okay. Donc, c'est israélien 100% et anglophone. Ce n'est pas religieux, c'est Tel Aviv, c'est... J'aime pas le mot chiloni parce que je trouve j'aime pas ces étiquettes, ça me convient pas. Donc c'est des gens qui ont grandi avec une culture différente de la mienne. On va dire ça, les choses comme ça. Et il faut s'adapter. Alors moi... Mais vous avez l'air d'être très forte en adaptation. Je pense que ça n'a pas dû être trop compliqué pour vous. Ça va, je crois que je me suis bien adaptée. Sauf la première fête de l'année qui est Rosh Hashanah. Ok. Et chose que je ne savais pas, le partenaire, donc l'associé numéro 1, se balade dans les couloirs et dit bonjour aux 1800 employés. Le jour de Rosh Hashanah. Le jour, la veille de Rosh Hashanah, donc pour dire Shana Tova à chacun d'entre nous. Sympa. Classe. Et donc il arrive vers vous. Il arrive et moi j'étais dans un petit bureau attenant. J'avais tapé la place de quelqu'un parce que c'est un open space, donc on cherche des places tous les matins. Et en fait, il vient, il me serre la main, je regarde comme ça, je fais « Qui êtes-vous » Il me dit son nom. Et là, je fais « Ah, excusez-moi. Bonjour. » Shana Tova. Alors, autant vous dire que j'étais très ennuyée. Oui, et affichée. Ouais, voilà. Il s'est rappelé de moi. Et bien, forcément. Un autre événement d'EY, il m'a dit « Je me rappelle de vous. Anaël. » Oui, alors EY, c'est très Tel Aviv, évidemment, c'est Ernest Young, c'est les abréviations, c'est comme ça. Kost, Forer, Gabay, et Kistara. Voilà, ils sont 4. Ok. Alors, vous restez 2 ans, vous faites votre stage, vous continuez peut-être encore un petit peu après ou vous partez direct? Eh ben non, je suis contactée par une start-up qui me propose un job qui est très différent de ce que je faisais, d'account manager, c'est-à-dire gestion de clientèle. Alors, c'est pas la gestion client qu'on a l'impression de connaître. C'est grand compte, c'est la maîtrise d'outils informatiques parfaitement, et c'est start-up israélienne. Donc, l'aventure... Alors, moi, je croyais que j'étais en stage, en fait, avant. Le stage, c'est après. C'était dur? C'était très dur. C'était une expérience extraordinaire pour moi. Ça veut dire quoi, c'était dur? En quoi c'était dur? C'était dur parce que c'est très exigeant. Une start-up israélienne, elle n'a pas le temps. Voilà, on est un chiffre. Ok. Je suis un chiffre, un nombre, un salaire. Je te donne tant, tu dois me donner tant. Ça s'arrête là. Humainement parlant, c'est réducteur. Mais formation, en termes de formation, c'est extraordinaire. C'est une pulsion en avant, on gagne 10 ans. Parce qu'une heure de start-up, c'est un an dans une société. Donc vous travaillez rapidement maintenant? Oui. On peut le dire. Ça fonce. Quoi, il faut être multicarte, multifonction. Multitask, multifonction, multi-aptitude. Il faut être concentré, il faut être... C'est-à-dire que moi, j'avais pas le temps d'être faire du social, quoi. C'est ordinateur, timing, c'est reporting. C'est dur pour une femme, non? Très dur. Ça me convenait pas. Je pensais que je passais à côté de ma vie. Ouais. Ça a duré combien de temps? 6 mois. Mais quand même, vous avez fait l'expérience de la start-up israélienne. Ok. Donc, au bout de 6 mois, vous craquez? Je craque. Je pars en mois en vacances en Thaïlande.
Ben voilà. Ça a raison, en même temps. Attention, avec une copine, sérieux, un truc super bien organisé. Et voilà, je me repose, vraiment. Et je retourne et je me fais engager dans un cabinet très sympathique. Ah, vous les avez quittés quand même. Ah, je les ai quittés. Ouais. Ah oui. C'était une façon de terminer les choses. Façon de terminer les choses tout à fait correcte. On a décidé d'un commun accord de s'arrêter là. Et donc, je rentre dans un autre cabinet et je travaille quelques mois, très en détente là. Hein. Par contre, je suis passée du coq à l'âne, c'est-à-dire j'arrivais à 10h. Vraiment un repos total. Et donc, et puis, vous êtes ennuyée forcément. Légèrement. Et soudainement, donc, je me suis fait recontacter par EY. Et j'ai décidé de retourner à la maison. De retourner chez vous. Voilà, travailler là-bas. C'est ça. Donc, ça fait combien de temps que vous y êtes maintenant ? Là, ça fait 4 mois. Okay. Je suis retournée chez EY. Quel poste vous avez ? Je suis bientôt manager. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce monde, cet univers. Alors, le système, c'est très hiérarchique. C'est de junior, staff, senior manager, partenaire. Ok. Je suis dans la voie. Ça va, vous êtes jeune et vous en êtes déjà J'espère. Pas très loin. C'est formidable. J'espère. Ça vous plaît ? Beaucoup. Okay. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous retenez un peu de tout ça, de tous ces changements, Jérusalem, Tel Aviv, de l'Alia Est-ce que vous pensez que vous auriez eu la même vie en France ? Absolument pas. J'aurais pas fait du tout les mêmes choix. Je pense que j'aurais fait médecine pour tenter la chance, tenter le coup, parce que j'ai fait un bac scientifique. Après, ou une école de droit, je ne sais pas, mais je pense pas que j'aurais fait du tout la même carrière. Et franchement, je regrette rien. J'adore ma vie en Israël, parce que je trouve qu'en Israël, il y a pas un jour qui se ressemble. On se réveille le matin, on pense qu'on va avoir une journée complètement ordinaire, et finalement, il s'agit toujours d'une surprise. Un truc de ouf. Voilà. C'est-à-dire, franchement, Israël, c'est l'Eldorado. Même si on croit que c'est très difficile, parce qu'il y a une tension un petit peu sécuritaire. On est dans un endroit géopolitiquement parlant compliqué, mais on a une Ashgacha, on a vraiment une présence de Dieu qui nous surveille et qui nous guette. Vous continuez à être religieuse à Tel Aviv. Ouais. Comment vous êtes perçue justement dans cette société où vous travaillez, où vous n'êtes pas tellement habitué à avoir des... disons que quand on va manger à midi, on cherche kasher. Tout le monde mange kasher avec vous ? Tout le monde mange kasher avec moi. Vous les avez tous convertis. C'est ça. Moi, quand on me pose la question dans un bar à Tel Aviv, qu'est-ce que vous voulez boire ? Il y a une kasher. À chaque fois. Partout. Ouais. Et ils respectent et ils sont... C'est vrai qu'on a une vision de l'extérieur un petit peu négative, parce que Tel Aviv, c'est vrai, il y a un mouvement très comme ça d'être libre. Mm-hmm. Mais moi, je pense que la vraie liberté, c'est quand on sait s'imposer des limites. Voilà. On aura eu un petit portrait sympa d'une jeune femme en pleine ascension, contente d'être arrivée ici en Israël. Bravo en tout cas, c'était agréable de parler avec vous. Merci beaucoup. Je suis très touchée d'avoir été contactée par Kalita. Non, mais ça nous fait plaisir de voir des success stories, en tout cas des parcours. Vous avez commencé par une Ulpena pour arriver chez Ernst & Young. Vous n'étiez pas forcément vouée à devenir expert comptable. En tout cas, travailler dans sûrement ce pas auditrice genre auditrice à Heidi encore moins, mais en tout cas, c'est fait. Eh bien, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Tout ce que vous désirez. Merci beaucoup. Et je souhaite à tous les gens qui veulent faire leur alia de venir en Israël, de tenter sa chance, parce qu'il y a la chance pour tout le monde ici. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est le plus beau pays du monde, alors. Comment ? Elle est passionnée, apparemment. En tout cas, merci. À très, très bientôt. Merci à vous. Ciao, Anna. Ciao. Bye. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.